Bon bah il n'y a pas eu vraiment de finale. Faut dire aussi que le Anderson était cuit bouilli, comme la cuisine d'ici. Pourtant il y croyait parce que comme lui, un autre Sud-Africain en 1985 avait bousculé la hiérarchie établie de Wimbledon. Et comme lui, il s'appelait Kevin. Cette année-là, Kevin Curren était tête de série numéro 8, comme Anderson. Et il avait battu le tenant du titre et grand favori, John McEnroe, en quart de finale, comme Anderson l'a fait contre Federer. Mais bon, le souci pour les Sud-Africains, c'est qu'il avait perdu en finale, comme Anderson, contre un jeune joueur de 17 ans qui allait remporter en 1985 le premier de ses 3 Wimbledon, un certain Boris Becker. Djokovic, lui, il en est à 4 maintenant. 4 Wimbledon, ajoutés aux 6 Open d'Australie, 2 US Open et 1 Roland Garros, ça fait 13 titres du Grand Chelem. Il n'est plus qu'à une unité de Pete Sampras. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que Djokovic, après 2 années d'errance, a retrouvé l'envie, le plaisir de jouer. Parce qu'autant vous dire qu'après avoir remporté Roland Garros en 2016, le seul titre du Grand Chelem qui lui manquait, Novak avait bugué. À ce moment-là, ça faisait 5 ans et demi qu'il frappait d'excellence en permanence pour se faire une place parmi les légendes. 5 ans et demi pendant lesquels Djokovic est allé 18 fois en finale sur 23 grands chelems, de l'US Open 2010 à Roland Garros 2016. 18 fois. Ça y était. Il était le roi, le numéro 1, le dieu du tennis, le maître du monde. Il avait atteint tous ses buts, réalisé tous ses rêves. Alors comment rester motivé après ça? Comment se reformater? Comment définir d'autres objectifs? Ça lui a pris du temps, 2 ans, mais il a retrouvé l'instinct du chasseur, le goût de la victoire et surtout celle des grands chelems. Apparemment, celle-là, elle est particulière. Ils te disent tous qu'elle te fait planer. Quand tu l'as goûtée, t'es accro. Tu ne penses qu'à une seule chose: recommencer. Alors planquez-vous parce que c'est annoncé. Djoko est relancé.